Deux meilleurs amis, Jack et Tyler, sont allés sur une île tropicale pour surfer et se reposer. Après une journée active en mer, ils ont acheté une grosse pastèque et l'ont mangée. Au bout d'une heure environ, Tyler s'est senti mal et a perdu connaissance. Heureusement, il a été transporté à l'hôpital à temps. Les médecins ont réussi à lui sauver la vie. Mais Jack n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Les deux types ont mangé la même pastèque. Tyler n'avait aucune sorte d'allergie. Alors comment se fait-il que Jack se porte parfaitement bien ? Jack n'a pas mangé de graines de pastèque, alors que Tyler oui. La substance qui l'a empoisonné était dans les graines. Jenny a trouvé un emploi comme agent de sécurité dans un supermarché. Le premier jour, il a entendu une alarme se déclencher lorsqu'une jeune femme quittait le magasin. Il l'a arrêtée et lui a demandé si elle avait un ticket de caisse. Elle en avait un, alors Jerry l'a vérifié ainsi que le sac de la jeune femme. Tout semblait correct, mais l'homme a quand même appelé la police. Pourquoi ? La date figurant sur le reçu était erronée. La jeune fille avait acheté tous les produits la veille et est revenue le lendemain pour voler la même chose. Un riche homme d'affaires a été empoisonné dans un restaurant. Lorsque la police est arrivée, elle a interrogé tous les autres clients qui se trouvaient sur place à ce moment-là. Albert a dit qu'il parlait au téléphone avec son frère. Judy a dit à la police qu'elle faisait la queue pour aller aux toilettes. Diana a dit qu'elle rédigeait un rapport pour son patron. Et Philippe a déclaré qu'il était en train de s'habiller, prêt à partir. Qui est le coupable ? C'est Judy. À part elle, il n'y avait que 3 autres clients dans le restaurant, et tous étaient occupés. Il ne pouvait pas y avoir de file d'attente dans les toilettes. Catherine était femme de ménage chez les Smiths. Un jour, elle a appelé la police et leur a demandé de venir le plus vite possible. Lorsqu'ils sont arrivés, la femme a dit aux officiers que les propriétaires de la maison étaient partis en vacances. Elle était seule à s'occuper de la maison. Le matin, elle était allée aux courses. Sur le chemin du retour, un homme masqué avait couru vers elle, l'avait forcée à ouvrir la porte et à le laisser entrer. Il avait attaché Catherine à une chaise, pris tous les objets de valeur qu'il avait pu trouver et s'était faufilé hors de la maison. La femme a commencé à hurler pour demander de l'aide. Au bout d'un certain temps, un passant l'a entendu crier et est entré dans la maison et l'a détaché. Puis il est parti, sans laisser son nom ou son numéro de téléphone. Après avoir entendu cette explication, l'inspecteur a arrêté Catherine. Pourquoi ? La maison des Smiths est située à l'écart de la ville, dans la forêt. Il est peu probable qu'il y ait des passants dans ce secteur. De plus, la clôture est haute et dense. Même si Catherine avait hurlé, personne ne l'aurait entendu. Janice a loué un appartement avec 3 autres filles. Un jour, sa mère est venue lui rendre visite. Elle a donné de l'argent à sa fille. Janice a mis les billets sous un livre posé sur son bureau et est allée rejoindre sa mère. Quand elle est revenue, l'argent n'était plus dans la chambre. La fille a interrogé ses voisines. Nathalie a répondu qu'elle venait de rentrer de son jogging matinal. Brittany a dit à Janice qu'elle voulait lire le livre. Quand elle l'avait pris, elle avait mis l'argent dans le tiroir du milieu. Kayla a dit qu'elle n'était entrée dans la pièce qu'une seule fois, pour chercher son foulard. Qui a pris l'argent ? C'était Brittany. Le bureau n'a pas de tiroir central. Un splendide diamant a été exposé dans un musée populaire. Logiquement, il était gardé jour et nuit. Seuls de petits groupes de personnes étaient autorisés à entrer dans la salle où se trouvait le diamant. L'un de ces groupes venait de partir lorsque les gardes de sécurité ont entendu une alarme retentir. Ils se sont précipités à l'intérieur et ont trouvé un homme qui semblait tout aussi choqué qu'eux. Le diamant était à sa place. Les gardes ont fouillé l'homme et n'ont rien trouvé d'inhabituel. Un téléphone, un portefeuille, un briquet, une bouteille d'eau et un appareil photo. Ils ont laissé l'homme partir, mais très vite, le vol du diamant a été annoncé. Que s'est-il passé ? L'homme a remplacé la vraie pierre par une fausse. Après cela, il a caché le fameux diamant dans sa bouteille avec de l'eau. 2 filles, Tina et Betty, se sont perdues dans la forêt. Au bout d'un certain temps, chacune d'elles a trouvé une clairière où poussaient beaucoup de baies.
À ce moment-là, les filles étaient affamées. Elles ont donc décidé de grignoter les baies. Mais pour l'une d'entre elles, ce sera une grave erreur. De quelle fille s'agit-il ? Betty mange les baies de plantes en voie de disparition. Elle n'est pas censée le faire, mais elles ne la rendront pas malade. Tina, elle, mange les baies qui ont tué un oiseau. Cela signifie qu'elle pourrait être toxique pour la fille aussi. Maria marchait dans la rue quand quelqu'un lui a foncé dessus. C'est un homme qui a immédiatement commencé à s'excuser. La fille l'a regardé attentivement et lui a dit « C'est bon, Marc. » Comment se fait-il qu'elle connaissait le nom de l'homme s'il n'était pas célèbre et qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant ? Maria connaissait le nom de l'homme parce que c'était le frère jumeau de son ami. Eric doit récupérer des documents dans le coffre-fort de son collègue. S'il ne le fait pas, il sera viré le lendemain. Mais cela s'avère être une tâche complexe. Le coffre-fort a un mot de passe et Eric ne sait pas comment le déchiffrer. Il s'agit d'une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Les 3 dernières lettres étant manquantes. Quelles sont ces lettres ? Les lettres manquantes sont H, N, D. Elles sont toutes les premières lettres des chiffres de 1 à 10. Un soir, Christian est allé dans le jardin pour déguster des biscuits aux cacahuètes. Il ne voulait pas laisser de miettes à l'intérieur de la maison car sa femme était allergique aux noix. Mais quand l'homme a ouvert le sac, il n'a trouvé qu'un seul biscuit. Christian a interrogé ses 3 enfants. Alice, l'aînée, a lancé « Tu ne te souviens pas que je suis au régime ?» Kelly, l'enfant cadet, a dit « J'étudiais à l'étage, je n'avais pas le temps pour manger des biscuits. » Et Joe, le plus jeune, a répondu qu'il avait été trop occupé à aider sa mère à faire un gâteau au beurre d'arachide. Alors, qui a dévoré les sucreries de Christian ? C'était Joe. La femme de Christian est allergique aux noix. Il serait donc trop risqué de faire un gâteau avec du beurre d'arachide. La maison d'un homme riche a été cambriolée. Étrangement, les voleurs ne se sont emparés que d'un tableau. Lorsque la police est arrivée, le propriétaire de la maison, confus, leur a dit qu'il avait acheté la toile aux enchères. Elle n'avait pas coûté grand-chose. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle les criminels avaient choisi de la voler. Très vite, les inspecteurs de police ont compris ce que cette toile avait de si spécial. En es-tu capable aussi ? Il ne s'agissait pas du tableau lui-même, mais de son cadre unique et coûteux. Monsieur Johnson n'aimait pas l'art moderne. Un jour, il est arrivé en courant au musée de sa ville et a endommagé plusieurs peintures qui ont coûté des millions de dollars. Mais au lieu d'être arrêté, il a été invité chez le directeur de la galerie. L'homme a commencé à remercier Monsieur Johnson et a promis qu'il serait récompensé. Comment cela se fait-il ? Monsieur Johnson était pompier. L'eau qu'il utilisait pour éteindre les flammes a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a quand même réussi à éteindre le feu, ce qui a permis de sauver beaucoup d'autres objets précieux.